Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer les typos, c'est-à-dire les polices d'écriture de son site WordPress. Alors pour ça, chaque thème est totalement différent. Il y a des thèmes qui sont très simples à configurer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout qui est possible de changer. On peut changer la taille des typos, on peut changer la police d'écriture, on peut changer la couleur des typos, vraiment on peut tout paramétrer. Et puis il y a des thèmes qui sont un peu entre deux, comme le nôtre, celui qu'on va voir dans quelques instants. Et puis il y a carrément des thèmes où c'est très dur de mettre une typo. Dans ce cas-là, il y a un plugin qui s'appelle Google Font, c'est-à-dire que c'est pas Google eux-mêmes qui ont créé ce plugin, mais c'est quelqu'un qui a créé un plugin qui met en relation WordPress et Google Font. Alors pour ce faire, pour l'installer, on va sur Extensions. On clique sur Ajouter. Ici, dans mots-clés, on va marquer Google Font, tout simplement. Oh là là, j'écris n'importe quoi. En fait, j'arrive pas à écrire et parler en même temps. Ça, c'est un truc que j'arrive vraiment pas, quoi. Et là, donc, on va cliquer sur Installer. Une fois que ça sera installé, on cliquera sur Activer. Voilà, donc là, on clique sur Activer. Donc voilà, le plugin, il est ici, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Apparence personnalisée et je vais te montrer ce plugin. Même si nous, on ne va pas s'en servir parce que là, sur notre thème, ça ne va pas être la peine. On a ce qu'il faut déjà. En fait, tout est déjà configuré dans Fonts. Mais voilà, c'est pour montrer si jamais tu utilises un autre thème qui n'a pas de police d'écriture préétablie, eh bien tu peux installer ce thème et ça te permettra de pouvoir mettre autant de police que tu veux. Alors, c'est pareil, c'est pas configurable à l'infini, c'est-à-dire que tu peux pas changer par exemple la couleur de tes typos, ça il faudra faire du CSS. Alors ça va être un peu rentré dans les détails, mais tu peux par exemple, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux le faire faire par un petit freelance sur 5euros.com, voilà, ça va te coûter 5 ou 10 euros pour faire toutes les typos de couleurs que tu veux, et au moins tu seras tranquille, et quelqu'un aura touché 5 ou 10 euros. Même pour 5 euros, normalement, la personne te le fait, parce que c'est vraiment une petite ligne de code. Pareil, ça je pense que je ferai une formation, dis-moi si ça t'intéresse, une formation sur le CSS pour t'apprendre différentes choses au niveau du design, je pense que ça peut être intéressant. C'était pas encore prévu, là tu vois je le sors comme ça, je me dis que ça pourrait être intéressant. Alors ici on a Basic Settings et tu vois qu'on peut modifier pas mal de choses. Alors là on va pas toucher nous puisque encore une fois nous ça ne nous concerne pas, on a déjà notre thème qui est fait pour ça, qui a déjà des polices préétablies et qu'on va pouvoir utiliser, mais tu vois tu peux tout gérer ici et là, et donc tu peux te servir de différentes polices d'écriture qui sont sur Google Font. C'est-à-dire que là, si par exemple cette police d'écriture, tu veux, je sais pas, mettre Abizi, alors je sais pas comment ça se dit, Abizi, on va taper ici Abizi, et tu vois, tu l'as ici, elle est jolie en plus. Donc voilà, après si elle te plaît par exemple, tu peux très bien l'essayer sur ton site, tu vois, tu fais ce que tu veux. Alors là nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va désinstaller ce petit programme, ce petit plugin, parce qu'on va pas en avoir besoin, mais c'était juste pour te montrer au cas où. Donc là on ressort complètement, je vais aller désinstaller le plugin et je vais déjà le désactiver et je le supprimerai après. Hop, donc supprimer. Et nous, ça va être la même chose, ça va être au même endroit, apparence, personnalisée. Alors tu vois que Google Font a disparu puisqu'on a retiré le plugin, et nous, il nous reste Fonts. Donc là, par défaut, c'est Overpass la typographie ici, et c'est Montserrat la typographie pour les headers, c'est-à-dire pour les titres. Donc là, par exemple, si on changeait, si on mettait Microma, par exemple, voilà, on aurait un autre design. Alors là, évidemment, le logo, là, ça change une écriture, parce que c'est une écriture. Après, quand tu auras un logo, ça ne changera absolument rien ici. Mais tu vois que là, ça a changé notre titre. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est tester. Tu peux tester à l'infini, tu peux mettre autant de... Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions.
À tout de suite sur la page de présentation.